Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau livre et donc c'est la trilogie Bartimius. Et donc pour commencer, l'amulette de Samarcande. Alors, pour ceux qui voudront lire le livre, ne vous inquiétez pas, au début, il faut plusieurs tentatives pour bien lire l'amulette de Samarcande. C'est pas évident à lire tout le temps. Bref. Le livre, donc écrit par Jonathan Straude, donc là c'est l'édition livre de poche jeunesse, sorti en 2010 et 2011, donc pour la trilogie, parce qu'il y a 3 livres. Sinon, le livre original, enfin la première version est sortie en 2004, enfin ouais, 2003-2004. Voilà. J'ai pas retrouvé de qui était l'illustrateur. Voilà. Toujours est-il que, donc pour commencer, pour parler de ce premier tome, donc le résumé, c'est le tome 1. L'amulette de Samarcande, Londres, 21e siècle. Des sorciers font appel à des génies pour exaucer leurs désirs. Lorsque le célèbre djinn Bartimius est appelé par une puissante invocation, il n'en croit pas ses yeux. C'est un apprenti magicien qui l'a sollicité. Ce Nathaniel est bien trop jeune. De plus, il lui ordonne d'aller voler l'amulette de Samarcande chez le puissant Simon Lovelace. Rien que ça, autant dire qu'il s'agit d'une mission suicide. Mais Bartimius n'a pas le choix, il doit obéir. Bartimius, le djinn 14e degré, qui ne se reconnaît aucun maître. Donc voilà. Donc c'est un livre assez pour les jeunes en fait. Enfin vraiment, faut dire ce qui est pour les jeunes et tout. Qui est divisé en 2 parties pour le tome 1, donc la partie Bartimius et la partie Nathaniel. Donc voilà, là on suit le point de vue des 2 protagonistes. Le résumé résume en gros le début du livre. Hein, très vite, on a Nathaniel du coup qui est un vrai Bartimius et tout. Bartimius nous explique qu'il y a Nathaniel nous explique qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs niveaux de démons. Donc voilà, il y a les gnomes, les djinns et puis d'autres à découvrir dans le livre. Et suivant leur niveau, tout ça, ils font plus ou moins des tâches. Voilà, Bartimius, comme c'est un djinn, on lui demande d'aller voler une amulette, qui reste assez compliqué pour lui à aller voler. Enfin, surtout le magicien qui doit voler, c'est assez complexe. Mais voilà, comme dit dans le livre, il n'a pas d'autre choix que de faire un miracle, là littéralement. À savoir dans le livre aussi, alors, est-ce que j'ai retrouvé. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aparagraphes, comment dirais-je, de notes qui sont. qui peuvent prendre une page, alors, comme par hasard, là, je ne vais pas en trouver. Et des fois, on se retrouve avec des pages entières. Il faudra que je regarde dans les autres livres, pour le coup. Parce qu'on se retrouve avec des chapitres, des fois des chapitres dans les chapitres, des pages dans les pages. Enfin, c'est peut-être le point noir du livre. Le livre, voilà. Je vais prendre. Là, j'en ai trouvé une vite fait. Voilà, là, vous avez ça. Donc, c'est Bartimius. À chaque fois que vous avez ça, c'est Bartimius. Donc, vous avez hop, une petite étoile pour aller un petit astérix pour dire qu'il faut dire là. Mais des fois, ça prend toute une page, ou limite toute une page. Donc, des fois, on a l'histoire dans l'histoire, c'est pas toujours évident. Ça en rajoute beaucoup, du coup, dans la lecture. Après, voilà, c'est un parti pris par l'auteur. Donc, voilà. Donc, là, c'est le tome 1. Donc, voilà, Bartimius doit aller voler l'amulette. Le livre démarre très vite. Après, parce qu'il fait près de 700 pages, donc ouais, 600 pages, 700 pages, donc après, il y a un long moment de plaque, c'est un peu dur à. Et après, voilà, après, il y a le dénouement de l'histoire, et puis voilà. Ça, pour anecdote, c'est le livre que j'avais lu après avoir lu Excalibur de tome 1, que j'ai lu ensuite ce livre-là en un an et demi. Et ensuite, j'avais lu. Ah non, ensuite, j'ai fini cette trilogie-là avant de relire le tome 1 d'Excalibur et le tome 2. Ouais. Après, du coup, quand on a fini le tome 1, on passe au tome 2. Donc, toujours Bartimius, l'œil du golem. Et donc, le résumé, c'est l'œil du golem. Le jeune Nathaniel connaît une ascension fulgurante au sein du gouvernement des magiciens. Sa mission la plus urgente consiste à mettre au terme aux activités de la mystérieuse résistance. Alors que la pression monte, Londres se voit soudain menacée par une série d'attentats. Est-ce la résistance ou un danger encore plus grand chargé de l'enquête? Nathaniel est contraint d'invoquer une nouvelle fois l'énigmatique Bartimius. Donc voilà, le tome 2 de Bartimius et tout. Aussi un autre truc que j'ai oublié de dire dans le tome 1, c'est que oui, Nathaniel, c'est un apprenti. Il n'est pas censé avoir le niveau pour invoquer un djinn. C'est pour ça que Bartimius, il est choqué, il fait tout pour un peu l'arnaquer, pour s'en débarrasser au plus vite. Tu vois. Il dit, attends, c'est un gamin, peut-être que je peux m'en débarrasser. Et non, il n'arrive pas. Du coup, il revient dans le tome 2. Tout le monde est au courant de l'exploit qu'il a fait de voler l'amulette de Samarcande. Donc du coup, Bartimius, par sécurité, pour pas qu'on l'invoque à la place de Nathaniel, Nathaniel le garde dans notre monde, mais plus les démons restent dans notre monde, plus ils s'affaiblissent naturellement. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, Bartimius, il gagne une flaque, il peut plus rien faire, enfin bref, il est éclaté au sol. Donc, et Nathaniel doit arrêter un golem, et personne ne sait d'où vient ce golem-là. Dans ce livre-là, on a l'apparition de Kitty, du coup, qui est une résistante et qui a aussi un point de vue. Du coup, là, on passe à 3 points de vue par les protagonistes. On a 3 points de vue, 3 personnages qui racontent l'histoire et tout.
Et ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'au début, on apprend que donc, c'est les magiciens qui dirigent le monde, enfin, surtout l'Angleterre, parce que ça se passe en Angleterre. Après, on a le point de vue des démons, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et après, là, on a seulement le point de vue de la résistance. Donc voilà, là, ils doivent se mettre à arrêter un golem, sauf que Bartimus, il est plus apte au combat. Et voilà, du coup, il doit chercher à savoir qui est-ce qui a fait ça, pourquoi ils ont fait ça, etc. Et on passe au dernier tome, donc La porte de Ptolémée. Donc, tu fais plus ou moins, ça fait référence. En fait, Ptolémée, ça reprend, ça reprend le personnage historique, le pharaon égyptien de l'ancien temps. Mais on n'a pas trop son point de vue, là, c'est plus Bartimus qui va raconter l'histoire. La porte de Ptolémée, Londres, ville des sorciers, est en proie aux grèves et aux émeutes. Humains et démons en ont assez d'être asservis par des magiciens dédaigneux qui les exploitent et les humilient. Mais cette grande révolution pourrait bien tourner à l'apocalypse. Nathaniel, le jeune magicien ambitieux, Bartimus, le djinn sarcastique et Kitty, la résistante, sauront-ils surmonter leurs dissensions et unir leurs forces pour sauver Londres? Clairement, ce livre-là, c'est le meilleur des trois. C'est le meilleur des trois, pourquoi? Parce que tous les personnages évoluent. Nathaniel, c'est le personnage qui se rend compte, déjà, dès le départ, c'est le magicien, on va dire, qui est le plus proche du peuple, et du coup que le peuple aime bien, et que c'est comme ça qu'il peut vite avoir une ascension au pouvoir, même si après, bon, voilà, et le pouvoir, ça, quand t'es jeune et que t'as vite du pouvoir, voilà, on sait ce que ça donne. Mais voilà, au moins le personnage il évolue, il est travaillé. Kitty, c'est pareil, elle a un point de vue négatif sur les magiciens, sur le gouvernement, tout ça. Et vu qu'elle doit s'allier avec eux pour sauver Londres, bah, elle est obligée, elle évolue, pareil. Bartimus, on apprend beaucoup sur Bartimus aussi. Quand on voit à quel point il est sarcastique, qui veut tuer les humains, qui déteste les humains, mais au final, il aime plus les humains qu'il ne le dit, parce que. Enfin voilà, il se range du côté des humains, du coup tout ce beau monde-là se range, s'unissent pour arrêter du coup la grande menace. Et après, ce que j'ai apprécié, c'est l'audace de. Alors, je vais pas spoiler la fin, mais c'est que l'auteur a quand même eu l'audace de se dire ça va pas être une. Les héros, ils gagnent, voilà, c'est cool, tant mieux. Mais il y a quand même des conséquences. Enfin, genre, c'est pas une happy end, quoi. Il y a un peu, voilà. Voilà, c'est très bien tourné la fin. Mais voilà, du coup, les magiciens s'unissent avec les démons s'unissent avec les humains s'unissent avec les magiciens. Enfin bref, tout le monde s'unit entre tout le monde pour arrêter la grande menace. Donc voilà, pour le speech à peu près des trois livres. Ce que j'en ai pensé personnellement, c'est que c'est une très bonne trilogie. Très bonne trilogie, facile à lire. À part le tome 1 qui est un peu dur à rentrer dedans, parce que. Enfin, pas dur à rentrer dedans, c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a un long passage qui est assez long à lire et que dedans, tu as aussi beaucoup d'épisodes où bah, justement c'est Bartimus qui raconte la narration dans la narration, du coup il est là, il raconte un truc et puis en même temps il te met une petite apostrophe et puis il te raconte une autre histoire parce que voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc là il raconte l'histoire et là hop, petite apostrophe et là il raconte encore un autre truc. Donc des fois ça peut être... ça fait beaucoup à lire mais bon. Voilà, ça se lit très bien, c'est pour les jeunes adolescents. Voilà, même les adultes, ils pourraient lire, ceux qui veulent découvrir du fantastique, parce qu'on est vraiment sur une série fantastique, purement fantastique, avec de la magie dans notre monde. Donc voilà, non, non, très bon livre, qui se lit bien, donc je le recommande à tout le monde. Quand il s'agit du tome 4 de Bartimus, parce qu'il y a bien bel et bien un tome 4 qui est un préquel du coup qui se passe à l'époque de Ptolémée, ce livre-là, on en reparlera plus tard, dans une prochaine vidéo, que j'ai lu, qui est... Voilà, j'en dis pas plus, mais déjà, faut commencer par cela. Trois très bons livres. Trois très bons livres. Franchement, j'en ai un bon souvenir, alors que je les ai lus il y a plus de 10 ans, je m'en souviens encore. Voilà, c'est écrit simplement, efficace, avec vraiment beaucoup de sarcasme. Ceux qui aiment le sarcasme, alors là, ils vont s'en prendre une bonne dose de sarcasme. Kitty, qui est là, qui sait pas où se mettre. Nathaniel, qui est un personnage genre, qui est assez froid, mais en même temps, il est froid parce qu'il cherche et tout. Kitty qui est là, qui veut en savoir plus et tout. Enfin, vraiment, on a un trio, résistance humain et démon qui marche très bien, qui est très, comment dirais-je, qui est très fusionnel. Les trois se complètent et c'est ce qui leur permet d'ailleurs la victoire, clairement. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui sur ces trois livres-là. Pour ceux qui les ont lus, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous conseille fortement de les lire. Voilà, je vous dis franchement,
Ok, il y a peut-être 600 pages par tome, mais ça se lit très très vite, c'est écrit assez gros, il y a pas mal d'espace entre les lignes, enfin bref, ça se lit très très vite. Sur ce, bonne continuation, bonne lecture et à la prochaine.